eh bien, merci à toutes et à tous d'être venus, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous avons la grande chance d'avoir ici présent le père Vincent Feroldi, qui est le directeur du SNRM. Bon, il est du diocèse de Lyon, il appartient à la ville de Lyon, mais son bureau est à Paris, au 58 avenue de Breteuil, dans la grande maison de la Conférence des évêques de France. Bon, eh bien, je crois qu'on peut démarrer. Donc, Père Vincent, à toi la parole, si tu veux bien, sur le dialogue entre chrétiens et musulmans. Bonjour à toutes et à tous. Donc, heureux d'être parmi vous, sachant que j'ai déjà eu hier une journée, j'ai envie de dire, passionnante. D'accord. Une journée passionnante que j'ai commencé avec des jeunes du lycée Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le cadre de leur cours de philosophie, et qui avaient posé un certain nombre de questions justement sur cette question du dialogue interreligieux, du dialogue islamo-chrétien, etc. Et puis ensuite, ça a été à la rencontre des musulmans de la ville, dans ce beau lieu, là, sur les hauteurs de la mosquée de la Miséricorde, sachant qu'en arrivant en voiture avec Dominique, quand il s'est garé, je cherchais la mosquée, parce qu'il y avait vraisemblablement quelque chose qui me faisait penser à un centre sportif, il y avait quelque chose du genre ferme de la Haute-Loire, et je cherchais la mosquée que je ne trouvais pas. Et c'est tout à coup, quand même, en regardant cette belle bâtisse, je me suis dit, c'est curieux, elle a un clocher. C'est ma première réaction, mais en regardant bien le clocher, j'ai vu que c'était pas un clocher, que ça devait être un minaret, puisque sur le sommet, il y avait le symbole du croissant et les trois boules. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant, je voyage quand même pas mal en France et aussi à l'étranger, j'avais jamais vu une mosquée avec cette architecture. Et donc rien que ça, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de particulier au puits, et j'ai donc su qu'effectivement elle avait été, c'était une ancienne ferme, donc rénovée, et qu'au fil des années, la communauté l'a aménagée, et aujourd'hui l'a bien aménagée. Et ce matin, j'ai vu que vous aviez eu dans l'église en Haute-Loire, d'il y a un an, tout un dossier sur le dialogue islamo-chrétien, où la mosquée est bien présentée, ainsi que la communauté. Et donc là, pouvoir rencontrer les musulmans, et nous sommes arrivés en fait juste avant la prière du début de l'après-midi, ce qui fait que ce premier temps finalement de rencontre était placé finalement sous la protection de Dieu, ou dans le climat de prière, de ce temps spirituel, et qui en disait long, parce que donc une bâtisse qui au prime abord est une ferme, on est finalement dans une mosquée, et avec une communauté qui se tourne vers Dieu dans, sa tradition, avec 6 rites qui sont ô combien différents d'une autre. Et en même temps, je vais dire un rite qu'ils ont quelque peu modifié. En ce sens, on le sait tous, on est encore dans une pandémie, qu'il y a donc des contraintes sanitaires, et qu'elles nous contraignent aussi un petit peu à revoir nos rites. Là, on ne peut pas être assis les uns à côté des autres. Et finalement, les musulmans, pour garder quand même leur prière communautaire, vont à l'encontre de ce qui est la tradition. Si vous avez déjà eu la chance d'être présent dans une mosquée le vendredi, vous savez, quand les fidèles musulmans se rassemblent pour la prière communautaire, ils doivent être serrés les uns contre les autres. On dit, il ne faut pas qu'il y ait un fil qui puisse passer les uns entre les autres. Et là, la distanciation les oblige, chacun mène son petit tapis, et voilà. Alors, je trouve intéressant parce qu'en même temps, ça nous montre que une tradition, une religion, elle doit aussi faire face aux événements, et elle doit être en capacité d'être fidèle, on pourrait dire, à ses intuitions, et en même temps s'enraciner finalement là dans un environnement géographique, d'où la forme de la mosquée inhabituelle, dans un environnement sanitaire, d'où ce qui est premier, c'est de se retrouver pour adorer Dieu,
puisque c'est avant tout des adorateurs, comme le dit entre autres le texte du Concile Vatican II, Nostra Aetate, et tout en étant aussi soucieux de l'autre, puisqu'il s'agit de ne pas le contaminer avec le virus. Et puis après, on s'est retrouvé ici, un certain nombre, une bonne trentaine de personnes, là dans l'œcuménisme et l'interreligieux, puisqu'il y avait des protestants et des catholiques, et puis il y avait Driss qui est venu un petit peu sur un sujet ô combien, je dirais important, en même temps difficile, les droits de l'homme et les droits divins. Alors si j'évoque cela, c'est parce que parler du dialogue interreligieux, c'est parce qu'on s'inscrit dans ce qu'est l'histoire de notre humanité, et aujourd'hui on mesure bien que notre humanité, elle est dans une diversité de culture, une diversité de religions, une diversité de convictions, et qu'il faut finalement partir de ce qu'est notre réalité d'aujourd'hui. Ma réalité, à la limite de ma semaine, c'est mardi j'étais à Paris, à la conférence des évêques, et on a eu toute une journée sur le bouddhisme aujourd'hui en France. Il faut savoir que c'est ces jours-ci, là maintenant, hier, aujourd'hui, ce week-end, qu'il y a la grande fête bouddhiste. Et, donc toute une journée dans le bouddhisme, et je mesurais combien effectivement tous ceux qui se disent bouddhistes sont dans une autre compréhension du monde, dans une autre compréhension finalement, alors je ne vais pas dire de la relation de l'homme à Dieu, puisque tout au long de cette journée, il a fallu, oui, que ce qui est important, le mot Dieu, ils ne vont pas tellement l'utiliser. Ils vont peut-être parler de la méditation spirituelle, de l'importance, d'être en harmonie avec son énergie, mais finalement, le mot Dieu n'est pas nécessairement le mot qui va nous rapprocher. Et puis même, est-ce que le mot religion est le bon mot? Est-ce qu'il faut parler de philosophie? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute leur compréhension, et j'allais dire du monde, toute leur compréhension de la place de l'homme et des hommes et de leur rapport à la nature est en fonction de ce qu'est le bouddhisme. Mais je dis le bouddhisme, là encore, j'ai envie de dire, je fais une erreur, il faut le mettre au pluriel. Il y a des bouddhismes, des traditions différentes. Après être passé par ici sur le chemin de Saint-Jacques il y a 7 ans, 2 ans ou 3 ans après, je suis allé au Japon sur un peu un équivalent, si on regarde sur Google, on dit c'est le Camino japonais, qui est un pèlerinage à Shikoku, et qui est en fait, mais j'ai fait qu'une partie, où on visite 88 temples shintoïstes. Et le shintoïsme, c'est une religion asiatique, c'est pas le bouddhisme, mais là aussi, il y a un rapport, une compréhension du monde totalement différente, puisque on est là dans une religion panthéiste, et on n'arrêtait pas tout au long du Camino de voir des temples, des ex-voto, mais qui étaient aussi bien adressés aux termites, à la nature et autres. Et donc de se dire là, mais les hommes, donc la majorité de la population japonaise, le sens de sa vie, finalement, sous cet aspect spirituel, n'a rien à voir avec le sens que moi, chrétien, je donne, ou catholique, je vais même être plus précis, je donne à ma vie, dans mon rapport à Dieu, dans mon rapport à l'autre, et puis dans mon rapport à l'univers. Et donc voilà, mardi je suis dans le bouddhisme, hier finalement, début d'après-midi, je suis en plein monde musulman, et puis ce matin, on est entre nous, j'ai envie de dire, on est de la même famille. Et puis lundi, je vais rencontrer un haut dignitaire chiite, donc aussi bien hier j'étais plutôt en monde musulman sunnite, et puis lundi c'est avec un Iranien, où là aussi, finalement, la manière de parler de Dieu et la manière aussi de parler de Jésus est différente de ce que pourrait dire un musulman sunnite ou un catholique ou un protestant. Donc
si on veut être non pas replié sur son monde, sur son groupe, sur sa communauté, mais si on veut, dans l'espace qui est le nôtre, par exemple l'espace français, pouvoir vivre en fraternité avec tous les citoyens ou tous les résidents en France, il faut à ce moment-là nécessairement se mettre à l'écoute de l'autre, s'ouvrir à la culture de l'autre, et que c'est donc, j'allais dire, pas quelque chose, me semble-t-il, de facultatif, mais c'est une obligation. Sinon, on se côtoie, mais même pas. On est chacun replié, et alors Dominique a tout de suite employé, j'allais dire, un mot qui est, j'ai presque envie de dire rénique ou prophétique, ou c'est plutôt l'objectif, il a employé le mot enrichissement. Comment pouvoir nous enrichir de l'islam? Alors je dis c'est un peu irénique parce que, excusez-moi, moi quand j'ouvre ma radio, quand je lis le journal ou je regarde le 20h actuellement, on ne parle pas d'un islam qui va m'enrichir. Il faut quand même être sérieux, Dominique. C'est plutôt l'inverse. On va me parler d'un islam agressif, d'un islam terroriste, d'un islam politique qu'il faut surtout pas voir dans notre pays. Donc le temps présent n'est pas du tout à me donner une image positive, enrichissante de l'islam, mais plutôt de me faire rentrer dans une problématique de peur, de crainte, de rejet et d'exclusion. Voilà. Donc la réalité d'aujourd'hui, elle est quand même, je trouve, complexe, difficile, et j'ai pris ma responsabilité il y a 6 ans. Déjà il y a 6 ans, je me disais, mais le dialogue n'est pas tellement à la mode. Je dirais 6 ans après, c'est encore moins à la mode qu'il y a 6 ans. Et qu'aujourd'hui, souvent on me dit, Père Ferli ou Vincent, t'es quand même un petit peu naïf. T'es un petit peu du genre Ben oui, ouvre un peu les yeux sur la réalité et prends quand même conscience que, bon d'accord, tu nous cites toujours ton ami ou tes amis musulmans marocains, mais ce sont les exceptions qui confirment la règle, et la règle c'est plutôt autre chose. Alors, la grande question c'est aussi où c'est qu'on met le focus, le zoom, parce que c'est vrai, je dirais il y a une réalité dure et violente. Il y a de fait dans le monde musulman un ou des courants qui aujourd'hui vont nous traiter de mécréants, qui vont aussi attenter à la vie des chrétiens. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en Irak, souvenons-nous de l'assassinat des Coptes sur les plages de Libye il y a quelques années. C'est pas du rêve, c'est une réalité. Donc de fait, ça existe. Et puis il y a eu les attentats, et c'est 2015-2016, ça a été une date en fait finalement importante pour tout le monde, et en particulier pour les responsables musulmans français, parce que suite aux attentats de Saint-Denis et du Bataclan, l'État islamique, quand il a revendiqué les attentats le samedi matin, le 14 novembre, son communiqué était truffé de citations du Coran. Et donc à partir du moment où une revendication de ces attentats s'appuyait finalement sur ce que le musulman considère la parole même de Dieu, ça ne pouvait quand même pas ne pas passer inaperçu, et il était quand même difficile à partir de ce moment-là de continuer à rester dans un peu l'attitude qui était celle des responsables musulmans français jusque-là, de dire mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Que de fois je l'avais entendu avant, on va dire fin 2015, début 2016, mais non, ce ne sont pas des musulmans. Oui, mais voilà, maintenant s'ils revendiquent et appuient leur axe sur le texte du Coran, on peut peut-être s'interroger, est-ce que c'est peut-être pas des bons musulmans, mais en tout cas leur référentiel pour appuyer leur action politique, ils s'enracinent dans du religieux.
Et donc, effectivement, à partir de 2016, la quasi-totalité des responsables religieux musulmans en France n'ont eu de cesse de dénoncer ces actes criminels de violence et, à ce moment-là, de dire « ce n'est pas l'islam que nous voulons promouvoir ». Et il y a une expression qui est depuis revenue très fréquemment, entre autres dans les discours officiels, etc., employé par les responsables musulmans, qui va être celui « nous prônons un islam du juste milieu ». Islam du juste milieu. Ce qui permet de comprendre qu'il y a des islams, des extrêmes. Et donc effectivement, un des extrêmes, c'est cette version très politique et en plus très très violente, et où, au nom de Dieu, on en vient à tuer, finalement, quand on regarde les statistiques, les principales victimes des attentats ou des actes criminels de l'État islamique, d'Al-Qaïda, de Boko Haram, de l'AQMI, etc., ce sont d'abord les musulmans, mais qui ne sont pas du courant qui dit nous on a la vérité et on sait comment un musulman doit vivre, et si le musulman ne fait pas ce que nous on dit, on le tue, on l'assassine. Voilà, donc ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors à partir de là, quelle est, en tant que chrétien, quelle doit être finalement notre attitude? Donc la première, c'est ce que je disais, on n'est pas dans l'optionnel. Le dialogue, c'est pas une option. Je crois que le dialogue, c'est au cœur même de la vie chrétienne et de la vocation du chrétien, du baptisé. Parce que ce qui fait l'essence même de la vie humaine, c'est d'être en relation avec l'autre. Et que nous devons d'être en relation non seulement avec Dieu, mais avec l'autre. Rappelons-nous que le double commandement d'amour que Jésus nous a donné, c'est aimer Dieu, aimer les hommes. Donc si je me dis je veux aimer Dieu, je me dois nécessairement et obligatoirement aimer l'autre, aimer l'homme, et vice-versa. Et puis on sait que finalement les êtres humains sont divers, divers par leur origine géographique, divers par leur couleur de peau, divers par leur langue, divers par leur tradition culturelle, divers aussi par leur taille, par leur santé, etc. Notre monde, c'est un monde du pluriel, un monde de la diversité, et non pas, d'être tous pareils. Nous ne sommes pas des clones. Et c'est là aujourd'hui, et surtout depuis donc Vatican II, que nous en avons bien pris conscience, c'est qu'il y a cette diversité des chemins qui mènent à Dieu. Vatican II, il y a vraiment un avant et un après, et en particulier à travers la déclaration Nostra Aetate, mais c'est pas le seul texte de Vatican II qui nous place dans cette dynamique du dialogue. On peut regarder aussi Ecclesiam Suam, puis d'autres textes du Concile, mais voilà, Nostra Aetate, qui au départ, pour les évêques du monde entier, au départ, ils devaient faire un texte par rapport au judaïsme, ceux qu'on appelle aujourd'hui nos frères aînés dans la foi. Et les travaux préliminaires se limitaient à cela, on ne parlait pas des autres religions. Et les évêques en particulier du Moyen-Orient, du Proche-Orient, mais aussi de l'Afrique, ont quand même été voir les organisateurs du concile, leur dire c'est pas pensable, les conciles c'est quand même pas tous les ans, ni toutes les décennies, c'est impensable qu'on n'ait pas un texte qui concerne aussi l'islam et les autres traditions religieuses. Et donc c'est en 1965 qu'est sorti Nostra Aetate, mais qu'est-ce que met avant tout finalement en exergue ce texte-là? C'est de considérer les autres traditions religieuses déjà comme des lieux où les hommes sont à la recherche de Dieu. Et donc de reconnaître que ces autres chemins que sont les autres traditions religieuses sont des chemins qui permettent à
des hommes et des femmes d'aller à la rencontre de Dieu. Ça veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, je reconnais que l'islam, le judaïsme, l'hindouisme sont des religions, puis même les religions polythéistes. Mais voilà, on reconnaît déjà la valeur de religion. Et je dis ça parce que, excusez-moi, mais dans le débat, entre autres, avec certains catholiques aujourd'hui, j'en entends qui me disent « Non, mais nous, on respecte beaucoup les musulmans, on souhaite les rencontrer, mais par contre, quand ils me parlent de la religion islam, ils en viennent même à dire « Mais ce n'est pas une religion, c'est une idéologie. » Donc c'est ce que j'entends aujourd'hui de certains catholiques. Ils refusent à considérer l'islam comme religion, ils se disent c'est une idéologie. Excusez, une telle affirmation est contraire au texte conciliaire. Alors on peut dire qu'après, certaines manières de comprendre l'islam, c'est une idéologie. Et à la limite, je parlerai plus de ce que promeut comme type d'islam l'État islamique, est avant tout une idéologie politique s'enracinant dans des matériaux religieux. Mais, je vais dire, c'est une infime partie des musulmans qui se rattachent à ce courant. Les musulmans que je rencontrais hier, ici au Puy, étaient pour moi vraiment des chercheurs de Dieu, des croyants, qui plus est, des adorateurs de Dieu, et qui méritent plus que mon respect, j'allais dire mon estime, voire mon admiration. Donc déjà, se dire que les autres traditions religieuses sont vraiment des chemins qui permettent à des hommes et des femmes d'aller à la rencontre de Dieu. Alors après, j'aurais envie spontanément d'employer un autre mot, mais là aussi, ça va venir objet de débat, parce que si je dis c'est aussi des chemins où Dieu se révèle, on me dit, mais Père, en parlant de l'islam, non, on ne pouvait plus employer le mot révélation, puisque la révélation, pour moi chrétien, se clôt en Jésus-Christ. Alors c'est pour ça qu'à ce moment-là je dis, c'est un chemin de révélation pour le musulman qui m'en parle comme chemin de révélation. Puis à la limite, vous savez, monsieur l'enseignant, il saura ce que ça veut dire quand on met un R majuscule ou un R minuscule, hein, c'est pas neutre, et que si je mets un R majuscule, parlez bien, là je parle de la révélation chrétienne. Donc là, on est dans des subtilités théologiques, mais il n'empêche que quand on discute et on dialogue avec des personnes, c'est ces ajustements de nos mots qui peuvent permettre qu'il y ait ou un vrai dialogue, une vraie rencontre, ou un monologue, ou une confrontation. Ce qui est sûr, c'est que le Concile nous dit donc, ce sont des chemins où on peut rencontrer Dieu, mais il va plus loin, et donc là on commence à aller sur la question de l'enrichissement, puisque le texte conciliaire nous invite à percevoir la présence de l'Esprit du Christ sur ces chemins. Ça veut donc dire que je ne peux pas regarder l'autre comme un mécréant ou un méchant, mais je dois déjà entrer en relation avec lui, et peut-être en dialogue, en le considérant d'abord comme un croyant, comme un chercheur de Dieu, et là, il faut que je mette la bonne paire de lunettes, parce que c'est pas toujours si facile que cela. Hein, je vous ai évoqué les difficultés de l'aujourd'hui, sur notre perception de l'islam et donc des musulmans. Découvrir déjà la présence du Christ dans des éléments de ce qu'ils vivent. Alors, c'est donc un peu une révolution, et une révolution qui n'est pas si simple. Parce qu'au lendemain du concile, il faut mettre le concile en œuvre. Donc le Vatican a modifié un peu ses structures, fait quelques réformes, et va créer une instance chargée de ce qu'aujourd'hui nous appelons le dialogue interreligieux. Sauf que quand au lendemain du concile, il crée un secrétariat, c'est un secrétariat pour la rencontre, pour les relations avec les religions non chrétiennes. Les religions non chrétiennes, c'est quand même extraordinaire. Je définis l'autre par ce qu'il n'est pas. Je ne dis pas avec les autres religions asiatiques, etc., mais les religions non chrétiennes.
Donc mon premier rapport avec l'autre, c'est de lui dire « tu n'es pas moi ». Comme reconnaissance de l'autre peut s'interroger. Maintenant, j'allais dire, l'Esprit de Dieu, il va mettre du temps à réussir à nous aider à passer d'un monde à l'autre. Parce qu'il va falloir 30 ans pour que ce secrétariat passe par une définition de l'autre comme n'étant pas ce que je suis, par une reconnaissance, un conseil pontifical pour les relations interreligieuses. Donc j'ose employer pour l'autre le mot religion, et donc de reconnaître que c'est une religion, et donc un chemin vers Dieu. Un chemin où il y a des chercheurs de Dieu. Donc vous voyez, 1965, il faut 30 ans, et puis là aujourd'hui, on est entre 50 et 60 ans après le Concile, et qu'on n'a pas fini d'avancer, de progresser sur cette idée d'un dialogue, et qui plus est, dans le cas qui me concerne avant tout, le dialogue islamo-chrétien. Ça pose donc la question de l'altérité. Est-ce que je désire rencontrer l'autre? Et l'autre dans ce qu'il est, et non pas dans ce que je voudrais qu'il soit. De rencontrer l'autre dans un dialogue, d'abord pour l'écouter, et pas pour lui dire la vérité. Car naturellement, si je dis pour dire la vérité, c'est que moi j'ai la vérité. Moi je sais. Donc c'est important que tu m'écoutes pour que tu viennes finalement vers moi et pour que tu finalement crois comme moi. Alors c'est pas facile dans le dialogue entre autres avec les religions monothéistes, puisque jusqu'à nouvel ordre Jésus était juif. Et puis Jésus est mort juif. Alors il a confié une mission à ses disciples, et c'est pour ça que nous on porte le beau nom de chrétiens. Rappelons-nous ce passage des apôtres où on nous dit que pour la première fois à Antioche, il y avait des chrétiens. Mais le problème, c'est que nos amis musulmans, dans ce qu'ils considèrent la parole même de Dieu, dans le Coran, Jésus est mentionné. Et il est même bien plus mentionné, Jésus, que le prophète Mohammed. Et on sait que pour un musulman, Jésus est un des préférés de Dieu. Donc, naturellement, au cœur même de sa foi musulmane, le musulman se doit de croire en Jésus. Comme prophète, comme même un très grand prophète. Et les musulmans, et en particulier les chiites, vont vous parler qu'à la fin des temps, le Mahdi et le Christ seront ensemble pour le jugement dernier. Donc dire une place éminente qui est donnée à la personne de Jésus. Donc finalement, Jésus ne nous appartient pas au sens qu'il serait notre exclusivité. Mais c'est vrai, nous nous appelons chrétiens. Donc nous on parle de Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'en fait, notre connaissance et notre rapport à Jésus fait que nous osons confesser qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu qui s'est fait homme, qu'il est le Verbe. Donc on va avoir finalement toute une christologie qui est différente, pour pas dire totalement différente, de ce que le musulman ou le juif vont dire, de ce personnage historique qui nous est commun. Et donc très souvent, on me dit, ou on entend, ou on fait apparaître, et cela est vrai, que les musulmans refusent de dire que Jésus est mort sur le bois de la croix. Exact. Ils refusent de parler de la Trinité. Et donc ils vont nous parler des associanistes, de ceux qui croient en 3 dieux. Donc c'est exact. Et alors,
pourquoi il refuse, et il dit on a falsifié finalement la révélation, puisque pour le musulman, finalement la révélation coranique est la finitude, c'est Dieu clôt sa révélation par le Coran, mais la révélation coranique intègre les révélations précédentes. Ça veut dire que donc, ils intègrent la Torah, ils intègrent les évangiles, le Nouveau Testament. Et comme c'est Dieu lui-même qui parle dans le Coran, Dieu ne peut donc pas se tromper, donc tout ce qui est dans le Coran est vrai, et quand il y a des contradictions, ce sera pour tout à l'heure, les contradictions, quand il y a des contradictions entre ce qui est dit de Jésus dans le Coran et dans le Nouveau Testament, c'est que nous n'avons pas fait un bon travail de script, et que c'est nous qui avons fait des erreurs de transcription de la révélation. Donc c'est pas par mépris pour nous, c'est par une cohérence sur leur propre théologie par rapport à Dieu. De la même façon, pourquoi ils refusent de dire que Jésus est mort sur le bois de la croix et qu'ils évoquent qu'il y a eu la substitution, c'est-à-dire juste au moment où Jésus allait être crucifié, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. C'est parce que dans la théologie musulmane, Dieu ne peut pas abandonner ceux de ses fidèles qui sont le plus proches de lui et qui font exactement ce que Dieu leur demande. Et comme Jésus est considéré comme un des plus grands prophètes de l'islam, c'est impensable d'imaginer que celui qui était finalement le plus proche d'Allah soit abandonné par Dieu au moment de ce que nous appelons la fin de sa vie. Donc c'est à cause de cela. Donc c'est, si vous voulez, pour une cohérence théologique qu'ils en viennent donc à dire des choses très désagréables pour nous, puisque on dit mais ils remettent en cause notre propre foi, ce qui est exact. Mais c'est parce que, voilà, leur compréhension de ce qui est Dieu, de ce qu'est l'homme, de ce qu'est l'univers, de ce qui est le lien entre tout cela, a sa propre cohérence, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, une cohérence au niveau du bouddhisme, et puis une cohérence au niveau du christianisme, sauf que ces trois, j'ai envie de dire, ces trois révélations, ou ces trois paradigmes, ont effectivement peut-être certains points communs, mais aussi des divergences, voire de très grandes divergences. Alors à partir de cela, voilà pourquoi il faut entrer en dialogue. Parce que, comme le dit la sourate 5 dans le Coran, si Dieu l'avait voulu, il aurait pu faire de nous une seule communauté. Mais il nous révélera à la fin des temps le pourquoi il n'a pas voulu cela. Mais dans l'immédiat, ce qu'il nous demande, à nous les êtres humains, c'est de nous stimuler dans les bonnes œuvres. Dit d'une autre manière, avec mes mots plutôt chrétiens, c'est finalement le mystère de Dieu est insondable, ou en tout cas, tout au long de notre vie, nous aurons à essayer d'approfondir le mystère de Dieu, et pour nous, dans notre profession de foi de ce Dieu qui s'est fait homme, donc d'essayer de le comprendre. On n'aura jamais fait le tour de la question, mais au milieu de tout ça, nous avons à vivre ensemble, et plutôt que de nous combattre, ce vivre ensemble fait que nous devons nous rejoindre ensemble, et là je reprends limite des mots de François, pour le bien commun de l'humanité. Et qu'à partir du moment où on porte le beau nom de croyant, de chercheur de Dieu, si on veut être fidèle à ce que Dieu nous dit, il nous faut ensemble nous retrouver sur le terrain de la vie humaine, sur le terrain de la vie sociétale, pour ensemble, dans un respect mutuel, répondre aux défis de notre temps. Donc vous voyez que ce dialogue, la finalité, j'ai presque envie de dire, dernière du dialogue, ça va être de travailler ensemble pour que tous les hommes et toutes les femmes puissent vivre dans de bonnes conditions. Et si je pense aux propos d'hier après-midi,
de pouvoir avoir droit à l'éducation, au logement, au travail, à des soins, etc., etc. Donc ce dialogue nous est nécessaire à cause de cette finalité. Mais pour qu'il y ait un vrai dialogue, il est peut-être important de connaître l'autre, de se reconnaître mutuellement comme des croyants, et pourquoi pas d'essayer de comprendre ce que l'autre dit de Dieu. Et c'est là où plus moi je suis, on fait finalement 40 ans que je rencontre des musulmans, mais ça fait surtout depuis 10, 12, quand j'étais au Maroc, donc ça fait 20 ans que c'est aussi des échanges théologiques, etc. Et plus je dialogue avec eux, plus je constate que ce dialogue est difficile parce que très souvent nous utilisons des mots identiques. Or, nous ne mettons pas le même sens derrière les mots. Et donc, souvent, à la limite, je christianise le propos qu'il a, c'est-à-dire je l'entends dans mon système de réflexion spirituelle ou théologique ou au niveau de ma raison. Or, en fait, il est dans une autre représentation, cet autre qui est le musulman ou le juif ou le bouddhiste. Et donc, il est toujours important, quand on dialogue, de s'assurer que ce que je pense avoir entendu corresponde à ce que l'autre voulait me transmettre. Et donc ça, c'est difficile. Alors je vais vous prendre un petit exemple. Donc, dans le cadre des activités de mon service à Paris, à la conférence des évêques, nous avons créé il y a 3 ans un groupe de théologie en dialogue, 5 théologiens musulmans et 5 théologiens catholiques en l'occurrence. Certains vivant en France, d'autres en Égypte, en Turquie et en Belgique. Et actuellement, notre thème de recherche, c'est les mots pour dire Dieu. Les mots pour dire Dieu. Alors, vous savez, j'étais responsable dans le diocèse de Lyon de la catéchèse, donc les mots pour dire Dieu, ça consonne tout de suite pour moi, et voilà, il faut essayer de trouver les mots d'aujourd'hui pour dire Dieu, pour permettre aux enfants et aux jeunes qui vont à la catéchèse, ou puis aux adultes, comment parler du Dieu auquel nous croyons. Et donc, dans ma pensée, c'était, il faut faire un effort d'inculturation. Et il faut, certes, il faut être fidèle à la tradition, on a nos credos, mais il faut quand même reconnaître que, par exemple, l'expression « fils de Dieu », elle n'est pas si simple pour nos contemporains, et même pour des catholiques, de la comprendre. Fils de Dieu, bon, puis le mot Trinité. Vous savez, expliquer la Trinité, c'est pas si simple. Hein. Bon, donc je suis dans cette réflexion-là. Et j'attendais de mes partenaires musulmans, théologiens, qui me disent un petit peu comment décliner aujourd'hui d'une meilleure manière ce qu'ils disent d'Allah, ce qu'ils disent de Dieu. Et je me souviens, c'est Denis Grid, c'est un soufi qui est Aix-en-Provence, qui avait fait donc prévu sa conférence entre nous, et il me parle de tout sauf des mots que lui veut utiliser, mais il me parle des mots que Dieu emploie. Alors, à la fin, un petit peu, quand on était un peu dans le débat entre nous, j'ai eu envie de lui dire, mais bon, on va pas lui dire ça comme ça, mais c'était ça au fond de moi. En gros, tu étais quand même hors sujet. On ne te demande pas de nous dire tous les mots que Dieu utilise dans le Coran pour parler de lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises les mots que toi, aujourd'hui, te sembleraient les plus pertinents pour parler aux petits-enfants musulmans de Dieu, tel que vous le pensez, vous le croyez. Et après quelques minutes où vraiment on ne se comprenait pas, c'est moi en fait qui étais sourd, c'est qu'il finit par me dire de manière très explicite qu'enfin je comprends, mais Vincent, moi
je ne peux rien dire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut parler de lui. Et donc, mon seul travail, c'est de communiquer à l'autre, et donc aux jeunes musulmans, finalement, comment Dieu se dit. Ah! Donc vous voyez, alors d'une certaine manière, nous aussi, on essaye de... Mais sauf que nous, on va quand même se permettre de trouver des mots adaptés finalement à la vie des enfants ou des jeunes ou des adultes de 2021, de notre culture contemporaine, pour dire les mots que Dieu se dit. Bon, Dieu est amour, d'accord. J'ai lui-même dit, bon, mais comment on va l'expliquer? Et là, mon ami musulman, théologien, me dit, mais Vincent, non. Je vais donc, ce qui est important, c'est voilà, que tu puisses découvrir tous les mots par lesquels Dieu se dit, et c'est cela qu'il nous faut transmettre. Alors c'est vrai que le Coran, pour eux, c'est la parole même de Dieu. Nous, en fait, c'est Jésus qui est la parole même de Dieu. C'est une personne. Donc finalement, à travers sa vie, Jésus se dit. Voilà. Donc vous voyez ce quiproquo à travers cet exemple. Entrer en dialogue, c'est pas simple, parce que il faut, voilà, entrer dans la compréhension de l'autre. Mais rassurons-nous, c'est un chemin possible. C'est un chemin possible à partir du moment où il y a un certain nombre de conditions. Et ce que j'appellerais, moi, d'abord une posture spirituelle. Et donc la posture spirituelle, elle s'enracine dans les textes du Concile en particulier. On a d'une part, au moment du Concile, ces mots extraordinaires de Paul VI qui se dit l'Église se fait conversation avec le monde. L'Église se fait conversation. Et c'est vrai que c'est un mot, en tout cas dans ma langue française, que j'aime beaucoup, parce que conversation, d'une certaine manière, il y a un peu une légèreté, on converse. Donc il y a une espèce de proximité. On est dans un échange. Et donc Paul VI, là, il disait, se fait conversation avec le monde. Donc on peut prolonger en disant, eh bien voilà, il faut que j'entre en conversation avec l'autre croyant. Et derrière ce mot conversation, donc on en revient à l'attitude spirituelle, c'est qu'a priori j'ai une empathie. J'ai de l'estime. J'ai du respect. Et donc ce dialogue, c'est pas avant tout pour convaincre l'autre que j'ai raison, même si parfois j'aimerais bien essayer de le convaincre, mais avant tout pour que nous puissions dialoguer, échanger, partager sur ce que chacun peut dire de sa rencontre avec Dieu. Donc à ce moment-là, chacun est invité à être devant l'autre comme un témoin. Témoigner de sa propre foi. Témoigner de son chemin de recherche vers Dieu. Témoigner de sa tradition religieuse. Et donc de se dire, ce qui est important, voilà, c'est que je puisse partager le trésor spirituel qui est en moi. Un trésor spirituel qui est en chemin. Parce que, vous voyez, moi j'ai vieilli, j'ai plus beaucoup de cheveux, ils sont plutôt blancs. Ma foi de mes 20 ans, de mes 40 ans ou celle d'aujourd'hui, elle a quand même cheminé, elle a évolué. Et je peux même vous ajouter que plus je rencontre des musulmans, plus je m'enracine dans ma foi chrétienne, et plus j'admire bien des musulmans que je rencontre dans leur foi. Et plus d'une fois, je me suis dit, il prie bien mieux que moi. Il fait bien plus œuvre de charité que moi. Dieu est bien plus au cœur de sa vie que ce que je suis. Donc d'être aussi dans cette posture de, j'ai envie de dire, oui, de contempler l'action de Dieu à travers cet autre qui pourtant n'est pas sur le même chemin religieux, dans la même révélation que moi. Alors, tu me laisses 5 minutes comme ça pour conclure. Mais
Mais c'est bien parce qu'effectivement, j'ai pas de montre devant moi, donc je savais pas l'heure. Voilà. Donc, si vous voulez, donc cette posture spirituelle est fondamentale pour ce dialogue avec l'autre. Après, parce que il faut quand même que j'en vienne au mot enrichissement et comment l'autre peut m'enrichir dans ma propre foi. Alors, je veux dire, bon, peut-être que la première rencontre sera possible, mais quand même, d'expérience, je dirais, il faut que ça s'inscrive déjà dans une durée où il y a eu ce que j'ai évoqué, ce respect, cette empathie, etc., qu'il y ait aussi ensuite, je pense, de l'amitié et de la confiance, et après, d'être convaincu que l'Esprit Saint, que l'Esprit du Christ est vraiment présent au cœur de ce dialogue, et qu'à ce moment-là, l'Esprit est capable de me révéler quelque chose de Dieu, de ma foi, de ce à quoi Dieu m'appelle, à travers le témoignage de cet autre croyant, et en l'occurrence, qui est le musulman. Et si en plus j'intègre, parce qu'on peut avoir la même chose, me semble-t-il, avec un croyant juif, à partir du moment où j'intègre aussi que Jésus a une place dans sa vie, que je sais différente, mais que je sais réelle, quand il va me parler du Jésus qu'il connaît, il va peut-être m'enrichir pour comprendre certains aspects de la vie de Jésus que j'avais peut-être pas perçu tout à fait comme cela. Et il va donc enrichir même ma propre connaissance de celui que j'appelle le Christ. Et naturellement aussi dans les échanges ou les partages ou le dialogue qu'on peut avoir par exemple sur la prière, sur Dieu, les mots qu'il va me partager de sa propre compréhension du mystère de Dieu ou de sa propre compréhension de ce qui est la mission confiée à l'être humain. Il va peut-être pouvoir aussi finalement me faire grandir dans ma propre manière de vivre les béatitudes, dans ma propre manière de confesser Dieu. J'avouerai que, à cause de la révélation chrétienne, je dirais, on est avant tout dans le mystère de l'incarnation, et que la transcendance de Dieu, c'est peut-être pas la dimension la plus forte dans ma propre spiritualité personnelle. Or, quand le musulman me parle de Dieu comme l'inaccessible tout autre, à ce moment-là, il m'aide aussi à réfléchir à qu'est-ce que je dis de Dieu. Finalement, je parle beaucoup de Jésus, j'ai beaucoup plus de mal à parler de Dieu Père. Et donc, en voyant l'abandon, en particulier, je dirais, du musulman entre Allah, alors j'allais dire entre les mains d'eux, sauf que là je suis pleinement chrétien en prenant l'expression entre les mains de Dieu. Mais voilà, cet abandon à Dieu qu'il vit, ça m'interroge, est-ce que moi je suis aussi dans un tel abandon vis-à-vis de ce Dieu, et à ce moment-là je vais dire ce Dieu qui est Père. Je vais juste finir par un petit écho de mon autre responsabilité pastorale actuelle, qui est d'être aumônier d'hôpital et au centre Léon Bérard, donc qui traite l'oncologie, et où, étant prêtre et donc pouvant donner l'onction des malades, où finalement j'emploie aussi beaucoup l'expression l'extrême onction, c'est-à-dire vraiment au dernier moment de la vie de quelqu'un, aujourd'hui spontanément, quand on est dans ces derniers moments, je reprends la prière de Charles de Foucault, la prière d'abandon, qui est donc une prière qu'il a rédigée au moment, lui aussi, où il ne savait plus trop où il en était, et entre autres, il se demandait s'il n'avait pas tout raté dans sa vie, puis il était aussi malade, et voilà, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira.
Et c'est vrai que cette prière, elle consonne, je trouve, pour moi énormément. Alors, naturellement, mon père, s'il est chrétien, il n'est pas musulman, mais dans cette attitude de l'abandon à Dieu, c'est mes amis musulmans qui m'ont aidé à grandir dans cette dimension spirituelle.